Numéro 176, l'orage. Le temps est orageux, ma foi est éprouvée. La tempête est violente, mon âme troublée. Les forces m'abandonnent, mais je regarde à la croix, où je trouve refuge dans le sang. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Le monde m'abandonne, je regarde au Seigneur, qui comble tout le vide de ma vie solitaire. Il fortifie mon âme et mes larmes sont séchées. Il restaure la joie du salut. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Le monde est perverti, cruel et corrompu. Toutes les séductions et unicité. Il n'y a que médisance, la haine et la clameur. C'est l'accomplissement des prophéties. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Quand l'ennemi s'avance comme une inondation, le désespoir m'accable et le chagrin m'envahit. Jésus-Christ ma bannière et les veines tendard. Il est mon refuge et mon rocher. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Cantique numéro 62, laisse-les. Si le monde te primait de son argent et son or, et que tu
laisse noyer dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans les faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une fois pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans les faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps se couvre le poids de soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Numéro 141, crois seulement.
Tout est possible, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible, Seigneur, je crois. Bonsoir mes amis. Levons-nous un instant maintenant pour prier. Courbons la tête. Notre Père Céleste, en écoutant ce beau cantique, nous songeons, Seigneur, que tu es près de nous. Et nous te prions de nous recevoir ce soir, Seigneur, comme tes enfants, de pardonner tous nos péchés et nos transgressions, et de nous donner de tes bénédictions, car nous sommes un peuple dans le besoin. Et en cette heure glorieuse que nous sommes en train de vivre, et nous constatons que ce monde s'enfonce chaque année davantage dans les ténèbres, et que la venue du Seigneur prend de plus en plus d'éclat, alors qu'il se révèle dans sa parole et dans sa manifestation. Nous sommes revenus ce soir, Seigneur, pour essayer, au cours de cette réunion, et pour te prier de nous ouvrir, Seigneur, ce troisième sceau de ce livre, pour que nous puissions savoir, que nous sachions quoi faire, et comment vivre, et comment être de meilleurs chrétiens. Je te prie, ô Dieu, d'amener tous ceux qui ne sont pas chrétiens ici ce soir à prendre conscience qu'ils ont besoin de toi. Accorde-le. Et je prie, Père Céleste, que chaque chrétien né de nouveau prenne conscience qu'il doit vivre plus près de toi que par le passé, pour que nous puissions tous être dans cette unité de l'amour chrétien et de la foi. Permets que tous les malades parmi nous soient guéris ce soir, Seigneur. Ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin de toi. Et je te prie, Père, de bénir tout ce qui sera fait ou dit, pour ton honneur et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Eh bien, ce soir encore, nous nous sommes rassemblés de nouveau pour ceci, ce mercredi soir de la semaine. Et nous avons confiance que le Seigneur répandra ce soir de grandes bénédictions sur sa parole. Aujourd'hui, j'ai étudié, comme d'habitude, en essayant de voir quelles seraient les choses qu'il serait le plus approprié de dire, et la chose, comment le dire, et en comptant sur le Seigneur pour qu'il me donne l'interprétation et la signification de cette parole écrite. Et je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine, de l'ouverture de ces sceaux. Et maintenant, peut-être que ce serait bien si dimanche matin, vous savez, très souvent, nous ne voulons pas être mal compris, mais vous savez, c'est ce qui arrive.
Et donc, peut-être que dimanche matin, si tous ceux qui ont une question qui les préoccupe sur le sujet veulent bien la mettre par écrit et la déposer ici sur la chaire samedi soir. Et comme ça, je pourrai voir de quoi il s'agit. Et puis, je tâcherai de vous en donner la réponse dimanche matin, si le Seigneur le veut. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ça plutôt que ce que nous avions projeté, parce que parfois c'est mal compris, vous savez. Et alors, de cette façon, il vaudrait mieux que je mette ça au clair, vous savez, que ce soit exactement comme ce doit être. En effet, parfois, là, quelqu'un a téléphoné aujourd'hui et a dit a téléphoné pour savoir si c'était vrai que quand l'enlèvement se ferait, il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville et une de New York et que toutes les autres viendraient d'outre-mer. Alors vous voyez, c'est tout simplement mal compris. Et puis, quelqu'un a dit que si samedi soir le Seigneur nous faisait connaître le dernier sceau, alors Jésus serait ici dimanche matin. Vous voyez? Alors vous voyez, ce n'est pas ça. Et non, nous ne savons pas. S'il y en a qui vous disent qu'ils savent quand il va venir, vous savez qu'ils se trompent pour commencer. Parce que ça, personne ne le sait. Mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était pour tout de suite. Je vais vous surprendre un peu pendant un instant, alors préparez-vous. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes, de son temps. Vous savez combien cela représenterait? À peu près 35 ans. Voyez-vous, 1000 ans ne représentent qu'un jour pour lui. Vous voyez? Alors, quand vous entendez l'apôtre qui dit ici, le temps est proche, ici, le temps est proche. L'apôtre a dit cela dans l'Apocalypse. Vous savez, il y a combien de temps de cela? C'était seulement hier, pour Dieu. Ça ne fait même pas encore 2 jours. Et vous voyez, si on est à 3 minutes, à moins de 3 minutes de sa venue, vous voyez, ce qui représenterait à peu près 30 ans pour nous, ou quelque chose comme ça. Alors regardez combien ce que 3 minutes représenterait pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Alors parfois que vous lisez ici, il parle selon les termes de la parole. Voyez-vous, pas selon nos termes à nous. Et puis, si je savais qu'il allait venir demain soir, j'étudierai et je lui demanderai de me donner le message pour le 4e sceau. Et je viendrai ici le prêcher quand même. Voyez, je veux faire tous les jours exactement ce que je ferais s'il venait. Et je ne connais pas de meilleur endroit que d'être trouvé ici, à mon poste. Vous voyez, à mon poste. Donc, nous continuons simplement à vaquer à nos occupations jusqu'à ce qu'il vienne. Parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes, elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Maintenant, j'espère que tout le monde ici est amoureux de Christ ce soir, que tout le monde l'aime. Je vais vous dire ce qui embrouille les gens. C'est quelqu'un qui arrive et qui n'a pas entendu la première partie de la réunion. Vous voyez? Alors, ils arrivent et ils vous entendent vous référer, revenir sur un point, et alors ils prennent ça, ce qui est dit, sans avoir entendu la première partie. Alors, ils ne s'y retrouvent plus, voyez-vous, à ce moment-là. Et ils pensent vraiment que quelque chose d'autre a été dit. Mais ce n'est pas ça. Donc, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à noter ça sur un bout de papier. Venez le déposer ici, n'importe quand, d'ici à samedi soir. Et je vais essayer dimanche matin si vous ne savez pas trop quoi penser, dites, eh bien, je me demande ce que ceci voulait dire au juste. Je n'ai pas bien compris. Vous savez ce que je veux dire. Alors, je tâcherai de vous en donner la réponse dimanche matin, si le Seigneur le veut. Maintenant, ce soir, nous allons encore lire dans cette bonne vieille parole bénie, au chapitre 6, et nous abordons ce soir le 3e sceau, et c'est le verset 5, les versets 5 et 6. Et demain soir, nous aurons terminé les 4 cavaliers, le cheval blond, le cheval roux, le cheval noir et le cheval d'une couleur pâle. Et je veux dire ceci. C'est que chaque fois, et encore ce matin je me lève très très tôt et je vais en prière avant que tout s'éveille et je continue simplement à prier toute la journée. Mais ce matin, de bonne heure, le Saint-Esprit est venu là où je me trouvais. Et clair comme le jour,
j'ai vu cet autre sceau s'ouvrir, là, parfaitement. Alors, il m'entend, je le sais, et je suis très reconnaissant. Maintenant, souvenez-vous-en, quelque chose est en train de se passer, j'espère que vous saisissez, voyez, que quelque chose est en train de se passer. J'aimerais bien tester cette église un jour pour voir si elle pourrait vraiment capter quelque chose avant que cela ait réellement eu lieu. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et maintenant, que le Seigneur nous aide. Maintenant, au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, vois ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Maintenant, reprenons un petit peu le contexte et en prenant les sceaux que nous avons vus. En effet, comme ça a été le cas pour les âges de l'Église, eh bien nous essayons de reprendre le contexte, de montrer le chevauchement pour que vous puissiez... En fait, les âges sont comme ça dans l'Écriture. L'un chevauche l'autre, comme ça. C'est comme monter à une échelle, et monter une marche plutôt. L'une descend vers l'autre et revient par derrière, comme ça, alors qu'on monte une marche. Et maintenant, ces sceaux, c'est le livre de la rédemption, scellé. Tout le monde comprend ça? Et ce livre, il est scellé de 7 sceaux. C'est un livre scellé de 7 sceaux. Voyez? Et maintenant, souvenez-vous, là, nous vous l'avons décrit, tiré de Jérémie et tout. Là, quand ils écrivaient comme ceci, sur un morceau de document, ou de papier plutôt, ou pas de papier, mais c'était une peau, et ils l'enroulaient comme ceci. Bon, ça, et puis ils laissaient dépasser le bout comme cela. C'est ce qui en indique le contenu. Et le suivant se place de la même manière. Il s'enroule de la même façon, enroulé comme cela. Et au bout, ici, ça se détache comme cela, et c'en est un autre qui dépasse. Eh bien, c'était là le livre scellé de 7 sceaux. Or, c'est seulement récemment que nous avons des livres comme ceci. Autrefois, les livres, c'était des rouleaux. Ils étaient enroulés. Et quand ils voulaient un sujet ou quelque chose, par exemple, si la Bible était roulée et que vous vouliez lire le livre d'Ésaïe, il fallait tourner jusqu'ici, à Ésaïe, et le dérouler comme cela pour le lire. Et ceci, c'est un livre de rédemption scellé de 7 sceaux. Et maintenant, nous voyons que l'agneau s'avance, qu'il prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, qu'il brise les sceaux et qu'il rompt cela, qu'il rompt les sceaux pour le peuple. Et les 4 êtres vivants qui sont là, que nous avons étudiés dans les âges de l'Église, les mêmes 4 êtres vivants, on les voit tout au long de l'Écriture, et ce sont eux qui annoncent l'ouverture de ces sceaux. Bon, et nous voyons que c'est un livre de rédemption. Ensuite, on a fait un retour en arrière pour parler du parent rédempteur. Nous l'avons examiné pour voir quelle était son œuvre. Et maintenant, pendant toutes ces années, Christ a fait l'œuvre du parent rédempteur. Maintenant, que tous ceux qui comprennent ça disent « Amen ». Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu où il est assis en ce moment. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu, l'Esprit. Christ, l'agneau, il ne lui appartient pas. Il est le Dieu incarné, vous voyez, qui est le même Dieu incarné. Donc, il se lève du siège. D'abord, l'annonce a été faite pour demander qui est capable de venir à prendre ce livre de la rédemption. Voyez-vous, en effet, le plan entier de la rédemption, depuis Adam, tout ce qu'Adam avait perdu. Rien n'était perdu avant Adam. Et après Adam, tout était perdu sur la terre. Et toute la création de la terre était perdue. Et tout est tombé avec Adam.
a franchi l'abîme, de sorte que personne ne pouvait revenir, aucun moyen du tout. L'homme, quand il a péché, il ne s'est laissé aucun moyen de retour. Et alors, quand cette question a été posée, Jean le révélateur, là, le prophète Jean, il a vu cela en vision. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre, ni personne, qui soit digne même de regarder le livre. Voyez, maintenant, pensez-y un peu. Ensuite, l'agneau s'avance et il prend le livre. Or, on avait demandé à Jean de ne plus pleurer. Il avait dit, « Voici le lion de Juda a vaincu, et lui, il peut prendre le livre et l'ouvrir. » Alors, il s'est tourné pour chercher un lion, et il a vu un agneau. L'ancien avait appelé, il avait dit, « Un lion a vaincu. » Mais, quand il est allé voir, c'était un agneau qui sortait du trône. Maintenant, il ne l'avait pas remarqué auparavant. Pourquoi ? Il avait été là-bas en train d'accomplir son œuvre de médiation. En effet, il faisait couler son sang pour le peuple. Il intercédait pour le peuple jusqu'à ce que la dernière âme qui avait été inscrite dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde soit entrée. Il n'y en aura qu'un certain nombre là, et c'est tout. C'est tout. Les autres ne voudront même pas entrer. Ils n'ont aucun désir d'entrer. Et alors, à ce moment-là, quand cette dernière âme entre, à ce moment-là, le temps de la rédemption est terminé. Alors l'agneau s'avance pour faire valoir ses droits sur ce qu'il a racheté, c'est-à-dire toute la création. La terre et tout lui appartient. Voyez, il a racheté tout cela par son propre sang. Et quand il s'est avancé pour prendre ce livre et l'ouvrir, oh, eh bien, Jean n'a plus pleuré. Il a regardé, et cet agneau, c'était un agneau immolé. Il avait déjà été tué, mais il était de nouveau vivant. Et là, nous avons vu qu'un agneau immolé, c'est un agneau sanglant. Il saigne de partout. Il a été immolé. Et, après avoir été immolé, il était ressuscité. Il était assis sur le trône, disons, derrière le trône, comme ceci, en train d'intercéder pour toutes les âmes qui viendraient. Et puis, quand la dernière est arrivée et que ça a été terminé, Dieu détenait encore le livre de la rédemption. Voyez ? Or, en ce moment, il accomplit simplement l'œuvre du parent, comme Bose, qui est allé là-bas alors que Ruth est restée assise à attendre, jusqu'à ce que Bose ait accompli l'œuvre de rachat du parent. Vous souvenez-vous que j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps ? Ruth qui glanait, et Ruth qui faisait telle chose, ainsi de suite. Et la dernière chose, c'était Ruth qui attendait. Vous souvenez-vous que j'avais montré que c'était un type de l'Église ? Pendant que Bose est allé là-bas accomplir l'œuvre de rachat du parent, il a accompli, il a ôté son soulier, il a rendu témoignage et il a racheté Naomi. Et c'est comme ça qu'il a obtenu Ruth. Bon, donc Ruth ne faisait qu'attendre parce qu'elle avait déjà fait ses œuvres. Elle avait fait toutes ces autres choses, mais maintenant elle attendait. Et alors quand l'Église attend, elle se repose. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, dans la poussière de la terre, pendant qu'il accomplit son œuvre de parent rédempteur. Or, le monde continue toujours à empirer, et le péché s'amoncelle, et la maladie, et les soucis, et la mort, et le chagrin. Les hommes qui sont sans Dieu, et les femmes qui sont sans Dieu, tombent comme des mouches. Ils sont rongés par le cancer, et tout le reste, alors qu'ils n'arrivent pas à s'approprier suffisamment de foi pour tendre la main et saisir cela. Maintenant, remarquez, mais ensuite, après que tout était terminé, que sa média, que son intercession a été accomplie, il s'avance, il prend le livre de la main de celui-là. Et alors Jean et tout dans le ciel et se sont mis, les âmes sous l'autel se sont mises à crier. On va retrouver cela dans le 6e sceau. Et comme ils se sont réjouis, et ils se sont prosternés, les anciens, et ils ont répondu les prières des saints, et les âmes sous l'autel se sont écriées, « Tu es digne, parce que tu nous as rachetés pour Dieu, et nous allons retourner sur la terre, pour y vivre comme roi et sacrificateur. » Oh, il y a eu beaucoup. Jean a dit que tout le monde dans le ciel, tout sous la terre, tout, l'a entendu louer Dieu à ce sujet. Jean doit avoir trouvé son nom écrit là, vous savez, tout ce temps-là.
Puis il a dit, il est digne de prendre le livre de la rédemption. Maintenant, il n'appartient plus au juge, il appartient au Rédempteur. Et celui-ci accomplit l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il va montrer à l'Église ce qu'il a fait. Amen. Voyez? Alors, il prend. Seulement le livre est fermé. Absolument personne ne savait. Il savait que c'était un livre de rédemption qu'il y avait là. Mais il doit être révélé dans les derniers jours. Selon Apocalypse 10, le 7e ange en recevra le message. En effet, il y est dit qu'au temps où le 7e âge de l'Église sonnera, le 7e ange, quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme quand il sonnera. Ensuite, après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel, lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange-ci est sur la terre, un messager. Et là, Christ descend. On le voit au chapitre 10 de l'Apocalypse. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux comme, et ses pieds comme du feu, et ainsi de suite. Il lève sa main et il jure par celui qui vit au siècle des siècles, sur le trône, qu'il n'y aura plus de temps. Et quand il fait ce serment, 7 tonnerres font entendre leur voix. Et l'écrivain, c'est-à-dire Jean, quand il a été ravi, il était censé écrire ce qu'il voyait. Il a commencé à écrire. Il a dit, ne l'écris pas, parce que, n'écris pas cela. C'est quelque chose qui n'est pas... Il a dit, scelle-le. Donc quoi? Scelle-le. Ne le dis pas. Vous voyez, cela doit être révélé. Mais ce n'est même pas écrit dans la parole. Et alors, quand il a commencé à ouvrir les sceaux, nous constatons qu'ils étaient tous difficiles à comprendre. Voyez, quand il a ouvert le premier sceau, il a pensé, bon, là, il va être dit, et il arrivera qu'un tel montera sur le trône, et que telle personne fera ceci, et que ceci fera cela. Mais à ce moment-là, voici qu'un cheval blanc est sorti, monté par un cavalier. Eh bien, il avait un arc à la main, et au bout d'un certain temps, une couronne lui était donnée. A-t-il dit, c'est tout. Et l'agneau s'est encore retourné, et il a détaché un autre sceau, et là, il est sorti, un cavalier sur un cheval roux, et il avait une épée lui était donnée, et il allait faire la guerre. Une grande puissance lui était donnée, pour enlever la paix de la terre, et qu'ils s'égorgent les uns les autres. C'était assez, encore là, quelque chose de mystérieux, n'est-ce pas, quand il l'a ouvert. Ensuite, ça continue, et il a dit qu'au jour qui vient juste avant ces 7 tonnerres, tous les mystères ici sont révélés. Maintenant, regardez. Ensuite, on a vu, au cours de notre étude, que tout au long des âges, nous avons eu des réformateurs, pas des prophètes, des réformateurs. Et chaque fonction comporte son propre travail. C'est comme un homme qui est téléphoniste. On ne peut pas dire qu'il est électricien. Il pourra peut-être faire des petits travaux d'électricité. Et comme si un homme est ouvrier de ligne, eh bien, certainement un homme dont le travail est de creuser les trous pour les poteaux et qui n'a jamais travaillé à poser des lignes, il ferait mieux de ne pas toucher aux lignes. Mais il pourra peut-être faire quelques petits travaux de rafistolage, quelque chose comme ça. Mais le moment où la vraie chose doit être révélée, au dernier jour, celui de la dernière partie de l'Église, c'est le moment où Dieu a dit qu'il nous enverrait, selon les Écritures, et nous avons examiné cela à fond, il a prédit que l'esprit d'Élie reviendrait dans quelqu'un. Bon, je pense que cela a été expliqué très clairement. Et nous nous attendons à ce que ça arrive. Quelque part, une personne ointe doit venir dans les derniers jours. Bon, vous entendrez beaucoup de fanatiques et tout le reste, mais ce n'est que pour essayer de... C'est le diable qui essaie de détourner les gens du vrai quand il arrivera. Vous voyez? Mais ce sera très bien identifié. Vous savez ce qu'Élie était. Aussi, soyez attentifs à ça, et vous saurez. Et alors, Or, les élus sauront, pas les autres, eux certainement pas. Ils passeront à côté d'un million de milles, comme nous avons vu tout ça, et nous avons montré qu'ils n'ont pas reconnu Jean, ils n'ont pas reconnu Élie, ils n'ont pas reconnu Jésus, tout le long, ils ne les ont pas reconnus, et ils vont faire la même chose, parce que la Bible a dit qu'ils le feraient. Voyez? Alors, à ce moment-là, ce sera très humble, ce sera tellement simple, c'est ce qui fera que les gens passeront à côté.
C'est trop simple pour eux. Nous voyons, et ça, c'est toujours quand les gens deviennent intelligents et instruits et qu'ils en savent très long, alors c'est justement ceux-là qui passent à côté, vous savez. Voyez, Jésus n'a jamais pris ce genre de personnes-là pour être ses disciples. Il a pris des gens sans instruction, des pécheurs, personnes qui soient liées aux églises du temps et tout le reste. Il est allé chercher des hommes ordinaires, des percepteurs, des paysans, des pêcheurs, et ainsi de suite, pour accomplir son travail. Voyez, en effet, eux, ils savent qu'ils ne sont rien. Alors, il peut faire quelque chose d'eux, voyez-vous. Tant qu'ils continuent à savoir qu'ils ne sont rien, alors Dieu peut agir. Mais quand ils se mettent à penser qu'ils savent quelque chose, alors vous ne connaissez rien de ce que vous devriez connaître, dit la Bible. Et donc nous constatons cela. Et maintenant, nous voyons alors que ces mystères doivent être révélés. Pourquoi donc ces autres hommes, Wesley, Luther et ces grands réformateurs, qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge de Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et tout, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages? Pourquoi ne les ont-ils pas reçus? Parce qu'ils étaient des réformateurs, voyez? C'est comme, regardez-le de l'autre point de vue. Il y en a qui sont venus et qui avaient reçu autorité comme roi, mais qui n'étaient pas des rois. Voyez? Il faut bien remarquer la terminologie de la Bible pour toute chose. Voyez? Maintenant, regardez bien. Mais ça, la raison pour tous ces points en suspens, la partie mystérieuse de la justification, la partie mystérieuse de la sanctification, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit, et pourquoi? Quelle sorte de... Ève a-t-elle mangé une pomme? Ou a-t-elle mangé une grenade? Ou quelque chose comme ça? Voyez? Est-ce que la semence du serpent, c'était quoi? Est-ce que c'est le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Ou bien au nom du Seigneur Jésus, qui est le bon? Des centaines de ces points ont été laissés en suspens. Voyez? Et alors, à la dernière heure, cet homme doit venir révéler la chose. Vous voyez, prendre les Écritures. Ce sera très bien identifié. Regardez. Oui, monsieur. Et maintenant, ce ne sera pas quelque chose de grandiose, là. On s'attendrait, en regardant la Bible, à quelque chose de grand. C'était combien plus grand quand Jean devait se présenter là-bas et baptiser. Pensez-y un peu, là. Les prophètes, en remontant aussi loin qu'Ésaïe, Malachie et les autres, ils avaient tous parlé de lui, de sa venue. Et quand il est venu, ce n'était qu'une espèce de vieux solitaire sans instruction, avec le visage couvert de barbe et les cheveux hérissés comme une chenille, enveloppé dans un vieux morceau de peau de mouton, sans aucune instruction. Il n'est même pas allé un seul jour à l'école, pour autant que nous le sachions. Voyez? Et là, il est sorti du désert, absolument personne ne l'a invité derrière sa chair, et il se tenait là, au bord du Jourdain, et il a commencé à appeler les gens à la repentance. Vous pouvez vous imaginer. La Bible disait que ce jour-là, ce serait tellement glorieux que tous les lieux élevés seront abaissés et que tous les lieux bas seront élevés. Oui, monsieur. Et tous les lieux raboteux seront aplanis. Eh bien, je peux me représenter les gens là-bas. Ils pensaient que Jean sortirait, ou ce grand précurseur de Christ là, et qu'il viendrait aplanir tout le désert et le regazonner. Voyez? J'imagine qu'ils s'en étaient fait une idée bien arrêtée, à peu près comme ils le font aujourd'hui. Mais c'était tellement humble que même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, eh bien, pourquoi l'Écriture dit-elle, tu vas là-bas pour être offert maintenant? Pourquoi l'Écriture dit-elle qu'Élie doit venir premièrement? Il a dit, il est déjà venu, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Et avec le Fils de l'homme, ils feront la même chose. Mais Jean, il a dit, a fait exactement ce qu'il devait faire. Et ils lui ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Et il a dit, de même, le Fils de l'homme doit souffrir. Mais il n'y a probablement même pas le tiers de toute la race juive qui a jamais su que Jésus-Christ était sur la terre. Ils avaient peut-être entendu dire qu'il y avait un fanatique là-bas quelque part, mais ils n'y ont prêté aucune attention. Ils ont simplement continué leur chemin. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, voilà ce qui me porte à croire que même... Pourtant, il n'était pas dit qu'il viendrait secrètement, mais l'enlèvement, ce sera un secret. Alors, si cela s'est fait tellement en secret quand il est venu, à combien plus forte raison l'enlèvement va-t-il se faire sans qu'on le sache? Voyez? Ils ne s'en apercevront pas. Tout à coup, ils vont dire, « Mais je pensais qu'on devait avoir un enlèvement. Et voilà tous ces jugements sur la terre. » Il dira, « Il a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçus. » Voyez? Ce sera tellement, exactement comme un voleur dans la nuit. Comme ce livre que j'ai déjà lu. Il s'appelle comment déjà? Roméo et Juliette.
Est-ce que c'était ça? Ou quelque chose comme ça. Il avait dressé une échelle contre la maison. Je ne sais trop comment. Jéhoub, ça fait longtemps. Il est venu chercher ça, la prendre pendant la nuit. Or, c'est comme ça que cela arrivera. Et ce sera du passé. Ce n'est pas de faire descendre une bande d'anges avec des pelles pour ouvrir les tombes. La Bible a dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre des paupières. Juste un clin d'œil, et ce sera terminé. Aussi vite que ça. On dira simplement, quelqu'un a disparu. Eh bien, j'imagine que si nous cherchions dans le monde entier aujourd'hui, nous verrions qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Vous voyez, on ne sait plus rien d'elles. Elles sont simplement portées disparues. Eh bien, il n'y aura pas un bien grand nombre de personnes qui partiront dans l'enlèvement. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur, et je ne pense pas que c'est ça, mais je veux seulement vous dire ce qu'il a dit. D'ailleurs, vous le savez vous-même, ce qui arriva au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées par l'eau. 8 âmes dans le monde entier sauvées par l'eau. Eh bien, vous dites, oh là là, ce n'est pas la peine que j'essaye. Ça montre que vous n'avez pas le genre de foi dont vous avez besoin. S'il n'y en a qu'un, ce sera moi. Amen. Parce que moi, je crois. Voyez, c'est comme ça que vous devez le croire. Voyez-vous, ce sera moi. C'est sûr, je veux vivre tellement près de lui que je sais qu'il va me prendre quand il viendra. Je le crois, c'est vrai. Alors si tous les autres le manquent, moi j'y serai, par sa grâce. En effet, il me l'a promis, et je sais que j'y serai, parce qu'il ne peut pas mentir. Et je sais que mon âme et ma vie rendent témoignage, et que j'essaye de vivre chaque jour comme si c'était celui où il allait venir. C'est pourquoi je serai celui-là. Voilà quels doivent être vos sentiments. S'il y en a 8, je serai l'un de ces 8. S'il y en a 500, je serai l'un de ces 500. Je ne sais pas ce qu'il en est du voisin, mais je veux être l'un de ces 500. Voyez, c'est de cette façon-là qu'il faut le retenir dans votre esprit. Voyez. Et si vous ne le retenez pas de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Voyez, vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes sauvé. Alors, vous ne faites que le supposer. Ne faites pas ça. Bien. On n'arrivera jamais à ce saut, n'est-ce pas? Bien. Chaque soir, j'espère que ça ne vous dérange pas que je prenne de votre temps. Nous pourrions terminer un peu plus tôt. Il n'y a pas tellement. Quand il s'agit de révéler ces sceaux, souvenez-vous, en réalité, il n'y a qu'un seul verset. Le premier en fait l'annonce, c'est le deuxième verset. Presque tous les commentaires et tout, quand on les lit, ou qu'on lit les opinions émises, et je l'ai toujours cru, comme la plupart d'entre eux, que ce premier cavalier, c'était l'Église primitive. Mais quand le Saint-Esprit l'a révélé, c'était absolument le contraire. Et donc, alors, tout ce que cela fait, c'est de montrer ce qu'il en est. Et alors, j'essaye, maintenant pour moi, ceci, c'est très sacré. C'est pour cette raison que je préfère répondre aux questions. Et arrangeons-nous pour que ce soit compris de façon claire et nette par chacun, et que ceux qui écouteront les bandes aussi, qu'ils le comprennent, là. Voyez, chaque soir, j'essaie de reprendre un peu le contexte, pour que les gens, quand on se précipite et qu'on se bouscule pour entrer, et il ne faut pas faire ça, voyez, mais ça arrive, ça, c'est humain. Il fait chaud dans la salle et on s'impatiente. Mais vous avez été très, très gentils. Dans ce tabernacle, je n'ai jamais vu les gens se comporter aussi bien que pendant ces réunions. Assis tranquilles, et les mères emmènent leur bébé à la nurserie quand ils se mettent à pleurer, et tout s'est très bien passé. Mais j'essaye de reprendre le contexte jusqu'à ce que je sente l'onction de l'Esprit sur moi pour dire ces paroles, pour dire ce qui m'a été révélé. Et alors, si j'ai à un certain moment, si j'ai fait une erreur quelque part, sûrement qu'ici, devant tout le monde, il la corrigera pour moi. Je veux que ce soit, je veux que ce soit juste. On n'a pas besoin de prendre ce qu'on imagine, simplement. Il y a quelque chose qui est juste, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu nous donne ce qui est juste. Bon, donc, nous avons pris ces cavaliers dans l'ordre de leur apparition. Le premier cheval, là, nous avons vu que c'était l'Antichrist qui est allé de l'avant. Et puis, hier soir, nous avons vu que ce même personnage qui est sorti en tant qu'Antichrist, comme cheval blanc, nous l'avons retrouvé avec une épée hier soir. Il était à cheval et il tuait les gens. Or,
Or, il y a toujours le naturel et le spirituel. Et pour le bien de l'Église, je veux donner un type, juste avant d'arriver à l'ouverture de ce sceau. Et ce qu'il m'a donné, je l'ai noté ici. J'ai noté plusieurs passages des Écritures ici, j'en ai 7 ou 8 pages, et je m'y référerai en cours de route. Remarquez, je veux présenter un type de l'Église et le montrer si clairement que vous ne pourrez pas faire autrement que de le voir. Voyez? Bon, il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, hier soir, cette épouse naturelle, c'était la petite chérie d'Adam, mais pas encore sa femme, parce qu'il ne l'avait pas encore connue comme sa femme. Tout comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue. Elle se trouva enceinte. Voyez? Maintenant, avant qu'Adam ait connu sa femme, elle était juste une épouse pour lui. Très bien. Et nous avons vu que Dieu, elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle n'est pas restée attachée à la parole de Dieu. Or, il savait que Satan serait relâché au milieu d'eux. Alors, il leur a fourni un lieu derrière lequel rester pour qu'ils s'y retranchent. Eh bien, là, le meilleur lieu de fortification, qui peut le connaître mieux que Dieu s'il cherche à prendre soin de ses propres enfants? Si je voulais prendre soin de mon petit Joseph, eh bien, frère, tout, et si je savais que sa vie en dépendait, eh bien, et que j'ai la possibilité de le faire, eh bien, si un mur de béton armé de 12 mètres allait faire l'affaire, j'en ferai un de 27 mètres pour en être sûr. Et si je peux moi-même avoir de telles pensées à l'égard de mon petit garçon, alors que, s'il devait perdre sa vie mortelle, je crois qu'un enfant serait sauvé. À combien plus forte raison Dieu à l'égard de son enfant qui serait éternellement perdu? Derrière quoi devrait-il le placer? Il l'a placé derrière sa propre parole. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous n'avez qu'à demander ce que vous voudrez. C'est ça, la parole. Donc, Ève se promenait dans le jardin et elle y a rencontré le serpent, un personnage aux manières très raffinées. Et il a commencé. Or lui, il était de l'autre côté. Dieu vit, demeure, agit dans l'humilité, jamais autrement. Voyez? Donc, l'humble petite dame se promenait par là, et Satan est arrivé, un personnage astucieux, habile, aux manières raffinées. Il voulait lui vendre son programme. Tant que, peu importe combien Satan pouvait rôder, tant qu'elle restait derrière cette parole, elle était tranquille. Voyez? Alors Satan peut bien faire tout ce qu'il veut. Vous, tenez-vous-en à la parole. C'est tout. Ça ne change absolument rien. S'il dit, « Hé, tu es malade. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Eh bien, tu vas mourir. Il me ressuscitera. Il l'a promis. » Voyez-vous, restez simplement derrière la parole. C'est tout. Christ lui-même se retranchait derrière la parole. Il est écrit, voyez? Donc, restez derrière la parole. Mais Ève, elle a commencé à se relâcher un peu. Mais elle ne s'est pas complètement relâchée. Elle a seulement laissé tomber une seule petite tournure de phrase. Et c'est ce que Satan voulait qu'elle fasse. Il l'a fait sortir de derrière la promesse de Dieu, par le raisonnement. N'essayez jamais de raisonner la parole de Dieu. Croyez-la, c'est tout. Voyez? Donc, elle est sortie de là. Et avant même qu'Adam ait pu aller vers elle, pour la posséder comme femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Et avez-vous remarqué? Christ a fait la même chose. Exactement. Or, pour racheter, Dieu devait être là le premier. Avez-vous remarqué? Marie, avant qu'elle vienne vers Joseph, le Saint-Esprit était déjà venu à elle. Amen. Voyez, c'est de là que le Rédempteur est venu. Bien. Maintenant, remarquez, la femme naturelle est tombée et Dieu a pourvu d'un moyen de la racheter. Bien qu'elle soit tombée, il a pourvu d'un moyen. Or ça, c'était la première épouse sur la terre qui est tombée avant que son mari et elle soient mariés. Elle est tombée pour avoir raisonné au lieu de s'en tenir à la parole. Elle est tombée. Et elle est tombée dans la mort, la séparation éternelle. Elle a entraîné avec elle son mari et tout ce qu'il y avait sur la terre. Elle est tombée.
Bon, mais Dieu, plein de miséricorde, a pourvu d'un moyen de racheter cette femme. Et là, il lui a promis, il lui a dit qu'à un certain moment, dans l'avenir, la vraie parole reviendrait à elle. La vraie parole se ferait connaître à elle. Maintenant, souvenez-vous de ça. En effet, il a promis Christ à travers la femme. Et Christ est la parole. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Vous voyez? Et elle a habité avec nous. Dieu a habité avec nous dans la chair. Il était la parole. Avant d'être une parole, c'est une pensée. Et une pensée doit être créée. Très bien. Donc, les pensées de Dieu sont devenues créations quand elles ont été prononcées par une parole. Ainsi, quand il vous présente cela sous forme de pensée, sa pensée, et qu'elle vous est révélée, alors elle reste toujours une pensée jusqu'à ce que vous la prononciez. C'est pourquoi Moïse est allé prier. Cette colonne de feu était autour de lui, et il a dit, « Va, dirige ton bâton vers l'Orient, et dis, fais venir des mouches. » Il n'y avait pas de mouches, mais il est allé, il a levé son bâton, et il a dit, « Qu'il y ait des mouches. » Il n'y avait encore aucune mouche. Il est reparti, mais les paroles, la pensée de Dieu avait été prononcée. Maintenant que c'est une parole, cela doit arriver. Là, vous voyez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Si vous dites à cette montagne, pas si je le dis, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et je peux m'imaginer que du temps de Moïse, tout à coup, une grosse mouche verte a commencé à bourdonner. Et au bout d'un moment, il y en avait 2,5 kg par mètre. Voyez, d'où sont-elles sorties? Dieu les a créées. Vous voyez, n'est-ce pas, comment, ce soir, Dieu peut détruire le monde avec des moucherons, s'il le veut. Eh bien, il pourrait empiler des moucherons jusqu'à la Lune. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est de dire qu'il y ait des moucherons jusqu'à la Lune. C'est aussi simple que ça. Aucun produit chimique, ni rien, et il se multiplierait, et se multiplierait, et se multiplierait. Voyez, il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu, le Créateur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de le prononcer. C'est vrai, il est le Créateur. Or, si seulement nous pouvions prendre conscience de sa grandeur, voyez, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Il est assis là-haut et il regarde les gens, et ces petits éducateurs qui sont là à faire les malins. Et Dieu n'existe pas, et tout. Mais c'est comme si on était revenu au temps de Babel plutôt. Donc, nous voyons que Dieu a dit à Ève que, bien longtemps après, la parole reviendra à toi. Or, comment est-elle tombée? Je veux que mon auditoire le dise. D'où est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole. Pas vrai? De la parole. Et Dieu a dit qu'il pourvoirait d'un moyen de la racheter et de la ramener à la parole. Très bien. Bien longtemps après, la parole se ferait connaître à elle. Très bien. La parole allait venir dans un seul but, là. Maintenant, retenez bien ce que je suis en train de dire. La parole allait venir à elle dans un seul but, celui de la rédemption. Très bien. Mais en attendant, elle a eu un substitut qui devait agir jusqu'au temps où la parole originelle viendrait. Bon, vous comprenez bien ça? Voyez, il lui a dit que la parole reviendrait à elle. Mais, en attendant, il lui a donné un substitut, en attendant que ce temps arrive. Donc, il lui a donné une offrande à présenter, un substitut pour ce sang. Or, c'était du sang de taureau, de brebis, de bouc, et ainsi de suite. Mais il n'ôtait pas son péché. Voyez, il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'enlevait pas du tout. Il le couvrait. En effet, c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a une vie animale. C'était un substitut. En attendant que le vrai... Maintenant, revêtez-vous du manteau de l'esprit. Le vrai sang humain, comme celui des êtres humains, devrait être... C'est incarné, Dieu, sans relation sexuelle, à travers une vierge. La naissance virginale a produit ça. Donc, la parole de Dieu, la promesse, est devenue sang. Et elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Le sang des taureaux, des boucs, et ainsi de suite. Mais attendez, là, ici Dieu a fait la promesse. Il a dit que c'est là qu'elle reviendrait, que sa postérité écraserait la tête du serpent.
Maintenant, si sa postérité était venue comme d'Adam, ou si elle était venue comme du serpent, et tout, ce serait encore une postérité du péché. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il n'y avait aucun homme, parce qu'aucun homme, ils étaient tous de l'autre côté du fossé, de l'abîme. Mais il viendrait un temps où ce substitut, ce sang d'animal serait éliminé, quand le vrai sang incarné allait venir. Dieu fait chair et sang. La Bible dit, 1 Timothée 3, 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. C'est vrai, la naissance virginale a accompli cela. Or, le sang des moutons et des boucs couvrait le péché, mais il ne l'effaçait pas, car c'était du sang d'animal. Seulement, il ferait l'affaire, il servirait de substitut. D'ailleurs, ils s'y sont très bien habitués à ce substitut. Et donc, ils ont simplement continué comme ça. Et quand la vraie parole promise a été manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé qu'il était le Fils du grand Créateur, Dieu, et il a été lui-même confirmé en ce qu'il était la parole vivante de Dieu. Oh là là! Il a prouvé qu'il l'était. Il pouvait créer par la parole. Il n'y a pas un seul être humain, ni rien au monde qui soit capable de faire ça. Il n'y a rien sur cette terre qui soit capable de créer, sauf Dieu. Le diable ne peut pas créer. Il est un pervertisseur de ce qui a été créé, mais il ne peut pas créer. Le péché, ce n'est que la justice pervertie. Vous savez ce que je veux dire. Un mensonge, c'est quoi? C'est la vérité déformée. Voyez, un adultère, c'est quoi? L'acte juste et légitime perverti. Tout ce qui est péché, le péché, c'est seulement la vérité pervertie. Donc, il ne pouvait pas créer. Mais Christ, quand il est venu, il a prouvé qu'il était le Créateur. C'était là le sang qui avait été promis. Maintenant, si vous voulez le lire, prenons-le donc un instant. Nous allons prendre le temps qu'il faut là-dessus, de toute façon, ce soir. Ça me met sous tension. J'ai l'impression que les gens veulent tous rentrer chez eux. Vous savez, et alors c'est... Maintenant, prenons acte 2. Merci. Et nous allons... Acte 2, et nous allons voir si c'est vrai ou pas, s'il a été prouvé qu'il était Dieu. Très bien, prenez acte 2. Et là, prenons le verset 22, alors que Pierre est en train de parler le jour de la Pentecôte. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Un homme dont il a été rendu témoignage qu'il était Dieu parmi vous. Les choses même qu'il a faites ont prouvé qu'il l'était. Voilà Pierre devant le Sanhédrin et il leur dit, Nicodème aussi le savait. Il a dit, Rabbi, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses s'il ne vient de Dieu. Voyez? Il le savait. Alors pourquoi? Maintenant, regardez bien. Or, Ève avait reçu cette promesse. Mais quand l'épouse, là, qui est venue après, elle a refusé. Quand la vraie parole est venue à elle. Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître cette épouse israélite. En effet, elle était l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée. Il a divorcé d'avec elle. Pas vrai? Elle était l'épouse de Dieu. Vous dites, mais il n'était même pas encore marié. C'est vrai. Mais Joseph, il a répudié Marie avant. Il allait répudier Marie avant qu'il soit marié. Voyez? Il était fiancé avec elle. Et quand il est venu avec la parole qu'il avait promise, qu'il est venu pour les noces, il l'a trouvée tellement attachée à ses substituts au point qu'elle n'a pas voulu accepter la vraie promesse qui avait été faite. La parole, Christ. Vous ne saisissez peut-être pas. Bon, permettez-moi de recommencer. Je veux que vous le saisissiez, voyez-vous. Elle avait reçu la promesse, l'épouse, Ève, qu'il y aurait un Rédempteur. Son Rédempteur serait la parole. Et quand la parole est venue, qu'elle a été faite chair, elle l'a rejetée. Il lui avait été donné des substituts. Maintenant, retenez bien ça. Substituts. Il lui avait été donné des substituts pour continuer en attendant que le Rédempteur arrive. Et quand le Rédempteur est arrivé, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la vraie parole. Vous le voyez? Ça, c'était l'épouse israélite.
Il a fait la même chose quant à la deuxième Ève, l'épouse, la mère de toute vie spirituelle. Voyez, Ève veut dire la mère de tous ceux qui sont tous ceux qui sont vivants. Ève, mère de tous ceux qui sont vivants. Bon, et quand il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tous les vivants, mais elle l'a rejetée. En Éden, l'Ève naturelle est tombée en écoutant le raisonnement de Satan contre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle est tombée. Oui, monsieur. Elle est tombée parce qu'elle a fait ça. L'Ève spirituelle, c'est-à-dire l'Église, l'épouse de Christ, elle est tombée, non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, c'est là qu'elle a rejeté. Cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté le raisonnement de Rome, au lieu de rester attachée à la parole, elle est tombée. Et tout, après elle, est mort avec elle, autour d'elle. Donc, comme l'Ève naturelle était tombée, l'Ève spirituelle aussi est tombée. L'épouse de Dieu est tombée dans le jardin. L'épouse de Christ est tombée à Rome. Voyez, remarquez, par ce même raisonnement contre la parole de Dieu, elle a, elle aussi, abandonné à Satan les droits de sa vertu. Et nous avons vu, par l'ouverture de ces sceaux, que c'était Satan, et que c'est encore Satan qui est là-bas. La Bible dit que c'est le trône même de Satan. Et de même qu'Ève a perdu les droits de sa vertu, et qu'elle les a abandonnés à Satan dans le jardin d'Éden, l'Église, l'épouse de Christ, a fait la même chose à Rome, en renonçant à la Bible pour prendre leurs dogmes et leurs raisonnements. Vous voyez comme c'est bien typifié? En suivant les types, on ne peut pas se tromper. Si ma main a l'air, si je ne m'étais jamais vu et que je vois approcher mon ombre, j'aurais alors une bonne idée de ce que je peux avoir l'air. Voyez? Mais c'est ça. Si vous voulez voir ce qui va arriver, regardez ce qui a été, car toutes les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir, dit la Bible. Très bien. Ainsi, elle a perdu sa parole vertueuse, la parole de Dieu, quand elle a vendu la Bible et qu'elle a mis là un homme qui dit que l'Église a le droit de changer tout ce qu'ils veulent. Et ils l'ont fait. Et à Nicée, l'épouse de Christ, l'épouse de Pentecôte, a vendu sa vertu, tout comme dans le jardin d'Éden, Ève avait vendu sa vertu à Satan. Exactement. Bien. Dieu a promis. Cette église de Pentecôte, il savait qu'elle ferait ça. Comme il l'avait promis à Ève, Dieu a promis. L'église de Pentecôte, croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse avant sa vertu, quand elle a renoncé là-bas? Le croyez-vous? Certainement qu'elle l'a fait. Alors, à quoi peut servir un credo qui n'est pas basé sur cette Bible? J'aimerais que quelqu'un trouve ce qu'ils appellent le credo des apôtres, ou même un seul mot de cela dans la Bible. C'est un credo catholique, pas un credo des apôtres. Lisez Actes 2, 38. Voilà le credo des apôtres. S'il en a un, oui. Voyez, bon, c'est ce qu'ils utilisaient tout le temps, en tout cas. Alors, si vous... Voyez, alors ils ont vendu leur droit d'aînesse. Et ce n'est pas tout. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes et tous les autres ont fait pareil. Elle a formé une dénomination. C'est Rome qui lui a fait faire cela. Elle a formé une dénomination et elle a mis un homme à la tête. Et les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, tous, ils ont fait pareil. Ils ont mis un groupe d'hommes à la tête. Peu importe ce que Dieu dit, vous devez le faire de la façon dont eux disent de le faire. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Rien d'autre que de la prostitution spirituelle. La mauvaise sorte de femme. Oui, monsieur. Des credos mensongers, faits de main d'homme. Alors, quand elle a fait cela, elle est devenue... Maintenant, je vais le prouver. Elle est devenue une prostituée aux yeux de Dieu. Croyez-vous que la Bible dit? Oui, monsieur. Ses filles ont fait pareil. Maintenant, dans Apocalypse 17, si vous voulez le noter, Jean a été ravi en esprit et il a vu une grande prostituée assise sur, et nous l'avons lu hier soir, et il y avait là les 7 collines, et exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait transmis au monde la souillure de ses fornications. Pas vrai?
et tous les rois de la terre avaient commis fornication avec elle, de la tromperie, du vol, du mensonge, acheté leur repentance et des neuvaines et tout le reste. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, elle avait des filles. Eh bien, s'il est devenu un corps qui relève d'un système organisé, dans ce cas-là, le système tout entier est faux. Et si Ève, en désobéissant à Dieu, a précipité dans la mort tout ce qui relevait d'elle, de même chaque Église, en s'organisant, entraîne dans la mort tout ce qui relève d'elle. Exactement. Toute la chose est condamnée. C'est tout à fait conforme à la parole, ici. Lisez Apocalypse 17. Et la Bible a dit qu'il la brûlerait au feu, et tous ses enfants avec elle. C'est vrai, ce qui veut dire que tous les systèmes organisés vont brûler avec la prostituée. Maintenant, je n'y vais pas de main morte, et je sais que vous allez en entendre parler, et je veux en entendre parler. Et mais c'est vrai, c'est la Bible qui le dit, alors c'est forcément vrai. Elle est devenue une prostituée. Vous pouvez le lire dans l'Apocalypse au chapitre 17. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis fornication contre son propre mari. Eh bien, vous dites, non, il s'agit de la Bible. La parole, c'est Dieu. Et si vous retranchez une seule chose, voudriez-vous que votre épouse embrasse un autre homme, même si elle s'arrêtait là? Jamais vous ne voudriez qu'elle le fasse. Elle se serait montrée infidèle. Quiconque en retranchera un seul mot, ou en ajoutera un seul. Alléluia! Christ veut que son épouse soit pure avec la parole. C'est comme ça qu'elle doit être. En effet, rien, pas un seul iota, pas la moindre partie, ni rien, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de cette loi, de ce livre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. N'en donnez pas d'interprétation personnelle. Voilà ce qu'il veut, pur, sans mélange, pas même un flirt. Je ne voudrais pas que mon épouse flirte avec un autre homme. Et quand vous vous mettez à écouter toutes sortes de raisons, en dehors de cela, vous écoutez, vous flirtez avec Satan. Amen. Il y a de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Dieu veut que vous restiez purs. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Tenez-vous-y. Bien, Dieu lui a promis, comme il avait promis à Ève dans le jardin d'Éden. Il a promis à cette dernière Ève, ici. Et l'église de Pentecôte, le commencement de l'église elle-même est la mère de tous les vivants. Parce que, tant qu'ils en font partie, mais vous voyez, quand ils prennent ses péchés, ils meurent avec elle. Un jeune homme arrive, il dit, je veux servir Dieu. Ils disent, eh bien, voici ce qu'il faut faire. Va te repentir. D'accord, c'est ce que je vais faire. Gloire à Dieu. Et il va se repentir. Maintenant, viens te joindre à nous. Voilà, ça y est, oui, voyez, le tour est joué. C'est ça. Et il est mort avec eux. Voyez, c'est simplement, c'est ce que ce livre enseigne. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. En effet, c'est ce qui est dit ici. Bien. Donc, Dieu lui a fait la même promesse qu'à Ève. Il a dit à Ève qu'il viendrait un temps où la parole reviendrait à elle. Vous vous en souvenez? Ce qu'elle avait perdu, ce serait rétabli. En effet, il n'y a qu'une chose qui puisse rétablir, c'est la parole. Exactement. Je l'ai déjà dit, tirez un coup de fusil. Si vous manquez la cible, cherchez où vous avez dévié. Il faut revenir là et recommencer, voyez. Et si vous retournez en arrière, remontez jusqu'à Nicée. C'est de là que vous devez repartir, vous voyez. Retournez en arrière, loin de toutes ces organisations, loin de toutes ces églises. Comme nous avons vu parfaitement ces sauts, toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'étais tellement opposé au système organisé. Pas aux gens, non. Les gens, ils sont comme vous, moi ou n'importe qui d'autre. Mais à ce système dénominationnel. Maintenant, je le vois, ici. Je ne l'avais jamais su jusqu'à maintenant. Et c'est vrai. Dieu a promis à l'Ève spirituelle, comme il l'avait promis à l'Ève naturelle, que la parole lui serait redonnée. Au dernier jour, il redonnerait à l'Église. Il la ramènerait à la parole originelle. Maintenant, soyez très attentifs.
Je veux que vous vous en assuriez bien là. Dieu a promis à Ève qu'il viendrait un temps où la parole serait rétablie par sa semence. Cette parole elle-même deviendrait semence. Et quand on lui a donné un substitut, elle s'est accrochée à ce substitut. Et quand la parole est venue à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'en veux pas. C'était trop humble. Elle voyait ça d'un mauvais œil. Ce n'était pas assez raffiné. Une étable? Oh là là, là là. Un homme comme ça, qui n'a jamais été un seul jour à l'école? Voyons, je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas le Messie. Un homme qui laisserait les autres lui marcher sur les pieds comme ça? Et on appellerait cela le Messie? Il les a laissés lui bonder les yeux et le frapper à la tête. Et il disait qu'il était prophète, qu'il était un vrai prophète qui avait été suscité. En fait, il ne connaissait pas les prophètes. Jésus l'a dit. Il a dit, si vous aviez connu les prophètes, vous m'auriez connu. C'est vrai. Maintenant, remarquez, mais quand la parole est venue à elle, exactement de la façon dont Dieu avait dit qu'elle viendrait, elle se l'était interprétée autrement. Je parle de l'épouse juive, de l'épouse israélite. Pour commencer, c'était elle, Ève. Donc, quand la parole est arrivée là, elle n'en voulait pas. Elle voulait rester avec ses substituts. Or, à la Pentecôte, Dieu a promis à l'Ève spirituelle. Il a même annoncé d'avance, 400 ans même avant la chute de l'Église, qu'ils tomberaient et qu'ils feraient ce qu'ils ont fait. Mais il a promis que, dans les derniers jours, il enverrait de nouveau la parole. Jésus a dit la même chose quand il était sur la terre, qu'il l'enverrait de nouveau. Et qu'est-ce qu'elle trouvera? Elle trouvera le même état de choses que quand elle était venue la première fois. C'est vrai, ils ont... Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelle grâce, le Sauveur m'a racheté, quelle grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quelle grâce, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Dès qu'on est du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi. Pour règne la vie éternelle. Dieu m'a bien créé à son image. Je porte toute sa ressemblance. Jésus-Christ maintenant saisit ma main. C'est lui qui conduit tout le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur.
158, les prédestinés. Nous venons de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait, nous a placés dans ce monde pour manifester sa gloire. Pour montrer son grand amour pour nous, Jésus